Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier, un beau début d'année. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. À la fin du tirage général, il y aura tout de suite après un petit timer qui vous indiquera le sujet qui vous intéresse. Si ce qui vous intéresse, c'est le tirage sentimental, ça sera tout de suite après cette vidéo. Il y a un timer en dessous de cette vidéo donc qui vous indiquera le chapitre qui vous intéresse. Voilà, c'était ça que je cherchais comme mot, le chapitre, où nous irons voir alors le général sentimental et puis un petit peu plus précisément les couples, les amours flous et les célibataires, et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Gémeaux, pour ce joli mois de février qui comptera 28 jours, toujours un peu court, on va aller voir vos énergies. J'espère que vous êtes bien installés. On est parti. Énergie acquise, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois de février. Énergie acquise, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois de février. Sept d'épée, valet d'épée, reine d'épée. Alors, on est quand même plutôt pas mal dans vos énergies. Est-ce que vous savez naviguer avec ces énergies-là? Telle est la question. Il y a eu un cheminement de pensée qui a pu aller assez loin, qui a pu même... qui commençait à prendre quand même un chemin qui allait très très loin. Alors, c'est pas encore la perte ou la perte de contrôle, mais pour ceux qui avaient des objectifs, il y a vraiment eu l'idée de pouvoir prendre et d'user de toutes les subtilités, d'être plus malin que le malin, etc., etc., pour arriver à un but. En sachant, si on en arrive là, c'est que les choses étaient quand même de base un peu compliquées. C'était pas forcément extrêmement simple d'arriver à ce but. Valet d'épée, il y a pu y avoir des communications, des décisions qui ont pu être prises, quelque chose qui a été quand même assez radical, peut-être même pour certains assez pulsionnel, mais bon, on arrive à se dépatouiller en fait. Il y a vraiment l'idée de se dépatouiller avec quelque chose qui n'est de base pas forcément évident. Pour certains, beaucoup plus simplement, vous avez eu à travailler des énergies de tromperie, c'est-à-dire soit d'avoir vraiment expérimenté en l'apprenant peut-être quand vous vous êtes fait vraiment avoir sur un sujet, soit vous-même d'expérimenter aussi ces énergies-là pour, encore une fois, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, atteindre un objectif. On va aller voir vos énergies sur ce mois de février. Amis Gémeaux. Roi de bâton et le jugement. Alors là, on ne parle plus d'être subtil, discret, persuasif, prendre des chemins de traverse, ou alors on ne parle plus non plus du fait de subir la sensation de trahison ou des difficultés par rapport à cette énergie-là, si on doit ou si vous avez dû passer par là. Là, on est radical, roi de bâton, on se pose, on regarde même un petit peu tout ce qui s'est passé précédemment et on impose son désir. Vous pouvez, si c'est pas vous, avoir quelqu'un qui est assez impactant, où il y a vraiment un événement, quelque chose comme ça qui est un peu, qui va avoir un fort impact sur vous, qui peut être quelqu'un qui a une autorité sur vous. Si c'est pas vous, encore une fois, sur roi de bâton, ça peut être quelqu'un qui a énormément de pouvoir, énormément de charisme, qui peut être aussi d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et là-dessus, il peut y avoir quand même une petite mise au point avec cette personne-là qui sera marquante, parce qu'avec l'énergie du jugement, ça se pose là quand même.
Mais vous pouvez engager ces énergies aussi. En fait, c'est des énergies de pouvoir et d'obtention de ces désirs qui sont quand même là, cette fois-ci, beaucoup plus assumés, beaucoup plus affichés, parce que si vous voulez obtenir ce que vous désirez, autant là, c'était pas forcément évident que ce soit possible ou acceptable de les affirmer, de les afficher, autant ici, c'est même plus la question. C'est je vais vers ce que je désire, et pour ça, il faut qu'on voit aussi que je désire cette chose pour que tout se mette en place comme je l'entends. Donc, il y a quand même cet ego qui peut repartir un tout petit peu plus fortement. On va aller voir vos énergies aidantes. Amis Gémeaux sur ce mois de février. Qu'est-ce qui va vous aider ? La 2 de denier, saisir les opportunités. Alors, on voit, il y a eu le jugement, il y a eu la maison Dieu, il y a eu l'idée de tenir le coup, maintenir ses positions. Quelque chose a quand même été assez libérateur et vous avez pu marquer une pause ou un temps de guérison, pause obligatoire qui vous a permis d'assimiler quand même 2-3 notions. Là, donc, on voit que vous avez des désirs, vous avez envie de les mettre en place. On va partir des énergies qui viennent de vous. Hein. Avec la 2 de denier, vous êtes totalement capable d'accepter de saisir tout ce qui se présente parce que c'est le moment, c'est comme ça. On ne peut de toute façon pas faire autrement avec une 2 de denier. On navigue un petit peu à vue quand même. Mais on avance au jour le jour, situation après situation. On est capable de proposer au moment où il faut proposer. On est capable de recevoir au moment où il faut recevoir. On essaye de rien faire tomber. Donc on a quand même encore un petit peu ce fond d'intelligence, on va dire, à ne pas sacrifier des choses. De toute façon, avec une énergie droit de bâton, généralement, il n'y a pas l'envie de sacrifier des choses. Il y a l'envie de tout avoir, de tout, c'est pas dévorer sur son passage, mais si on a envie de quelque chose, on va l'obtenir. Et ça n'impose pas, ça n'implique pas le fait de faire des choix, de sacrifier, etc., etc. Donc, c'est aussi cette énergie d'être capable de garder ce qui est important pour vous, d'avancer avec des occasions qui se présentent, des opportunités, et on y va. On va aller voir votre énergie basse. Amis Gémeaux, sur ce mois de février. Trois de coupe. Alors, et la grande prêtresse. Alors, on peut reparler effectivement de cette sensation d'avoir été bloqué à un moment donné, qui a marqué quand même comme s'il devait s'accomplir certaines choses avant que vous puissiez vous débloquer. 3 de coupe, ce qui vous pose problème, c'est l'intégration d'un émotionnel déjà, et l'intégration de quelque chose de nouveau qui apparemment pose un petit peu problème encore, puisque vous avez l'énergie de la grande prêtresse. Il y a quand même quelque chose qui reste encore du domaine du discret dans votre émotionnel, dans ce qui vous touche, ou en tout cas dans la façon dont vous vous associez peut-être à certaines personnes. On peut parler, bon, évidemment, de triangulaire, hein, pour certains, ça peut être ce qui peut être effectivement le parcours un peu compliqué. Fin de cycle, sensation d'avoir dû ou pu ou travailler ou de devoir, et ça vous n'avez peut-être pas envie non plus parce qu'encore une fois vous êtes dans des énergies droit de bâton, donc de devoir travailler sur des échecs passés, une tristesse, une culpabilité, une mélancolie, de ressentir ces émotions-là, c'est pas forcément du tout ce que vous avez envie de ressentir. L'idée, c'est d'essayer de recréer quelque chose de joyeux, de positif, quelque chose qui fonctionne entre vous et la nouveauté pouvant être effectivement une nouvelle personne, mais ça peut être aussi une nouvelle passion, quelque chose qui touche en plus à votre émotionnel et à votre cœur. Et ça, c'est vrai que vous avez peut-être tendance à vouloir le laisser un tout petit peu en sécurité. Le souci étant qu'après, il va falloir enclencher. Si vous voulez l'amener plus loin, que ça soit plus constructif, il va falloir l'enclencher la seconde. Enfin, il va falloir développer un petit peu le sujet. C'est pas forcément ce qui est le plus facile pour vous de créer le contact, en fait. Hein, de créer le contact relationnellement, émotionnellement.
et que ça matche en fait pour vous. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux, ce mois de février. La reine de denier et le magicien et le soleil et l'étoile. Bon. Ici aussi, vous pouvez avoir des difficultés parce que ce roi de bâton, il est très fort. Il a une très grosse énergie. Et en fait, quand je disais que vous n'êtes pas du tout dans des énergies sur ce mois de février, vous avez envie de sacrifier, de faire des choix, mais plutôt d'attirer à vous ce qui va vraiment vous faire plaisir, ce que vous désirez vraiment. Il y a vraiment une énergie physique à ça, et vous dégagez possiblement aussi quelque chose de cet ordre-là. Ce qui peut vous ralentir, c'est toutes les sources de distraction. Avec la 3 de coupe aussi, toutes ces sources de distraction qui peuvent vous faire... comment dire? En fait, on vous dit, à la fin du parcours, il y a plus sérieux à faire là-dessus. En fait, il y a quand même du matériel, du concret, de la réalité et de la mise en pratique très concrète pour que ça devienne palpable, que ça devienne solide. Et alors, c'est pas forcément dramatique parce qu'on voit que vous finissez sur des énergies de reine de denier, donc sur des énergies qui sont cette fois-ci capables de faire si vous engagez vous-même ces énergies-là. Reine de denier, elle se pose, elle regarde autour d'elle, elle se dit, ok, il y a ça à faire, je vais m'en occuper, je sais. On est concentré sur la terre, le concret, l'administratif. On met des choses en place et on prend les choses en main pour que ça rende quelque chose de bien. La reine de denier, elle prouve aussi son affection par des actions très concrètes. Elle n'est pas vraiment dans la sensiblerie. Si elle aime les gens, si elle a envie de leur faire plaisir, elle leur fait plaisir vraiment matériellement, concrètement. On est aussi dans la prise de soins personnels, de faire attention à soi, à son état de santé, etc., etc. On est vraiment dans tout ce qui peut être très concret et apporter du bénéfice et du bien-être sur la fin de ce parcours. Tout est possible là-dessus. On peut avoir, si ce n'est pas vous, une énergie de reine de denier qui est importante sur la fin de ce parcours-là, qui va peut-être vous remettre un petit peu dans la réalité aussi. Si vous restez dans ces énergies droit de bâton, il va y avoir peut-être effectivement quelqu'un qui peut aussi transformer la donne en disant « moi je sais faire, donc je vais te rappeler et je vais t'aider à faire des choses par rapport à ça ». Pour vous ramener quand même à la réalité et au concret. On peut parler d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne aussi, qui peut être intéressant, qui peut rebattre un petit peu les cartes, puisque c'est ce que je suis en train de faire. Mais vous redonnez des outils. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Gémeaux. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Matériellement et concrètement. Valet de denier, 4 de bâton. Alors, apprentissage par rapport à des engagements. Alors, vous avez peut-être appris quelque chose. Alors, de denier, roi de bâton. Cette énergie, elle est là depuis un moment. On a ici cette roi de bâton, cette roue de fortune, 3 de coupe. Ouf. Alors, il y a peut-être quelque chose qui revient. On peut parler d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Justement, cette implication de la 3 de coupe. Alors, c'est peut-être sur du relationnel. La roue de fortune, quelque chose revient, casse un petit peu un rythme, casse un quotidien. Roi de bâton, cette question des désirs, de ce qu'on veut attirer à soi, saisir des opportunités, on est capable, on sent qu'on est quand même dans des énergies où on avance un petit peu avec ce qui se passe et pas forcément avec des vues à long terme.
capable de voir à long terme, mais quand même capable de percevoir et de capter des opportunités. 4 de bâton, il y a des engagements. Valet de denier, on est quand même dans une notion d'apprentissage. On apprend là. Vous êtes en train, vous avez, puisque c'est des énergies acquises, un petit peu étoffé vos compétences, mais quand même dans une notion d'apprentissage. Qui a pu être un peu déstabilisante aussi, apprendre aussi par rapport à certains engagements une notion de tromperie ou d'avoir des objectifs comme ça un petit peu en passant entre les gouttes, etc. etc. Forme d'apprentissage, comme si vous ne saviez pas, vous compreniez que vous ne saviez pas encore tout sur un sujet, que vous aviez peut-être envie de faire quelque chose de nouveau. On va aller voir peut-être pour certains des formations que vous essayez de faire de manière un petit peu... voilà, vous avez petit à petit commencé à vous former sur certaines choses de manière discrète, avec un objectif. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de février. La justice, l'empereur, le pape, le chariot. Il y a l'idée d'affirmer, d'afficher, d'assumer quelque chose, mais pleinement. Alors, ça peut effectivement passer par des décisions très concrètes, judiciaires, des décisions très administratives. Par rapport à une autorité supérieure, on a quand même l'énergie de l'empereur. Donc, si vous n'êtes pas sur roi de bâton, il y a quand même quelqu'un qui en impose pour vous sur ce mois de février, qui vous oblige quand même un petit peu à devoir subir un petit peu ces décisions-là, mais ça peut avoir trait à des décisions professionnelles, tout simplement. Vous pouvez essayer de réévaluer aussi votre façon de vous engager professionnellement. Il peut y avoir des actions menées par rapport à ça. Objectivement, voir quand même certaines situations telles qu'elles sont et pas comme vous aimeriez qu'elles soient. Il a pu y avoir des actions qui ont été menées, il y aura des résultats sur ce mois de février. C'est vraiment cette notion de karma, selon que on a plus ou moins bien agi, on aura les plus ou moins bons résultats sur ce mois de février. Ça peut être aussi très intéressant si vous avez quand même voulu commencer à mettre des choses en place, même discrètement, en essayant de passer entre les gouttes, mais avec des objectifs plutôt positifs pour vous. Il peut y avoir des résultats plutôt positifs parce que vous repartez quand même avec des grosses énergies dans ce cas-là. On peut parler alors, l'empereur, le pape, il y a quand même cette officialisation, il y a quand même des énergies très masculines, de désir, de maturité. On peut parler, donc je parle de maturité, donc de quelqu'un qui peut être au-dessus de vous, mais qui peut être un patron, qui peut être un père, qui peut être comme ça, quelqu'un qui a de l'ascendant quand même sur vous. Avec l'idée du pape, il y a des convictions aussi, des certitudes, quelque chose d'assez indéboulonnable quand même dans ce qui est très traditionnel. C'est quand même, ça a été quand même des notions importantes. Peut-être que vous vous êtes formé ou vous avez pris des décisions qui avaient vraiment un sens pour vous, qui avaient vraiment une importance considérable dans ce cas-là. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, amis Gémeaux. D'épée, l'ermite. On retrouve ce magicien et cette reine de denier. Alors, cette reine de denier, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Donc, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, quelqu'un qui doit faire quelque chose. Effectivement, on peut vous redonner un petit peu toutes les cartes en main, ou cette personne vous donne des outils qui sont pas forcément plus ou moins agréables, mais enfin quand même. Avec l'énergie de l'ermite, il y a quelqu'un qui s'est senti à un moment donné un petit peu isolé. Et là, tout à coup, il y a... Alors, c'est peut-être cette personne aussi qui a pu se sentir isolée, mais ça peut être vous également, avec une prise de recul, sauf que là, tout à coup, on met des choses en place sur une notion de conflit.
C'est-à-dire que ce qui se passe ici, là, a une action, a une réaction, action, réaction. Là, la réaction est particulièrement conflictuelle. Ça peut être évidemment dans votre esprit simplement, mais comme on est dans la matérialité, ça peut amener quand même à des conflits très concrets, très matériels dans votre vie aussi, pour avoir envie de gagner quelque chose, avec le risque très clair de pouvoir la 5 d'épée, généralement, il faut faire attention parce que parfois il y a vraiment cette idée positive de si on rentre en conflit, on sait que ça peut aller très loin et que on ne pourra pas forcément faire marche arrière derrière et ça peut même rendre certaines choses, certaines relations, certaines situations stériles parce qu'il y aura eu vraiment cette idée de conflit et de mots et de déclarations un petit peu où c'est très compliqué de refaire marche arrière. C'est un peu le risque de la 5 d'épée, sauf si on est vraiment convaincu, et il y a quand même cette notion d'être parfois convaincu très fortement par quelque chose, ici, sur ce mois de février, qui vous force presque à rentrer en conflit en disant je crois tellement à ce que je pense et comment je veux avoir raison sur cette question que tant pis, il faut absolument que je rentre dans ce conflit-là, c'est le seul moyen parce que ce que je pense est plus important que le risque que je prends à égratigner certaines relations ou à mettre en difficulté certains rapports dans la matérialité. En tout cas, il y a l'idée à la fin de ce parcours qu'il y a conflit, chaos mental. Alors, les choses bougent. En ça, on est dans des énergies très masculines. On aspire à passer à un petit peu plus à un autre niveau. Et pour ça, il peut y avoir conflit. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Gémeaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Là, émotionnellement, votre énergie acquise. Bon, voilà, vous tournez autour un petit peu du pot. Alors, vous avez peut-être peur de cette justice encore. Les angoisses, valet d'épée, il y a des communications. La reine d'épée, on a eu plusieurs fois aussi cette reine d'épée, pas loin du valet d'épée. Certaines angoisses, à certaines décisions, faire des choix, voir la vérité en face. Mais alors là, comme vous êtes sur une 7, c'est un peu passé comme ci, comme ça. En essayant de passer entre les gouttes ou de constater certaines trahisons également. Mais avec la émotionnellement, il y a eu quand même un constat qui s'est posé quand même et qui a pu être généré et générateur d'angoisse. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de février. Amis Gémeaux. Quatre de bâton, 10 de bâton. Il y a un engagement. Il y a un engagement dans votre cœur, en tout cas. Et il y a un engagement au niveau des désirs. De toute façon, on ne peut pas être un roi de bâton chargé à bloc au niveau de ses désirs. Si on n'a pas une 4 de bâton, paf, on plante ses piquets, c'est parti, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on désire, c'est comme ça que ça va se passer. Avec qui, quoi, comment, il peut y avoir un événement, une célébration, une clarification, quelque chose comme ça qui fait vraiment fortement sens chez vous. Après avoir porté quelque chose d'assez lourd, justement, sur un grand parcours, un long parcours, 10 de bâton, c'est une charge. Un poids, des désirs assez forts, quelque chose comme ça qui est porté depuis un moment, un peu tout seul hein, quand même, on prend ses responsabilités mais un peu tout seul. Et cette fois-ci, on pose un jalon très important sur ce mois de février. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement.
reine de bâton, reine de coupe. Alors on part quand même sur des énergies extrêmement féminines sur la fin de ce parcours, et il y a du monde. Alors il y a du monde, d'où peut-être le conflit. Hein. Là aussi, on rajoute, ça s'imbrique, mais c'est ce qui est le plus compliqué à s'imbriquer. On parle d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, on parle d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et on parle, c'est des énergies féminines, et on parle, ce qui peut être des hommes aussi, mais qui ont une sensibilité à faire des choses, elles, et on parle d'une reine de denier, donc Bélier, Lion, non, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc là, il nous manque juste vous, c'est-à-dire un signe d'air. Donc là, il peut y avoir un conflit qui ne vous appartient pas vraiment, mais sur lequel vous allez devoir gérer entre plusieurs personnes qui veulent faire des choses, ou qui produisent, ou qui ont envie de produire des choses. Si cette reine de bâton vous représente, on vous glissez quand même toujours sur ces énergies de désir, mais cette fois-ci en voulant faire des choses. Et cette fois-ci, si vous faites des choses, il peut y avoir rentrer dans le tas un petit peu et créer quand même des situations un petit peu conflictuelles. Mais en soi, c'est pas forcément négatif non plus. Vous restez dans des énergies de désir, hein, si vous gardez ces compétences-là personnellement. Sinon, c'est vrai que se rajoute beaucoup de monde et beaucoup de personnes qui ont un pouvoir ou l'envie de faire des choses. Et là, c'est le bazar. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, amis, Gémeaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Le jugement, As de denier. Bon, il y a quand même une seconde chance, une nouvelle opportunité, justice, idée de passer entre les gouttes par rapport à une opportunité qui a vraiment été un déclencheur chez vous, quelque chose qui vous a réactionné. Après, l'idée étant d'avancer un petit peu avec ce que vous avez, c'est-à-dire quand même pas grand-chose hein, sur cette question-là, mais seconde chance, réactivation presque inespérée, inattendue. Quelque chose comme ça, à voir comment vous avez pu le gérer. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois de février. La maison Dieu, ben voilà, avec cette as de denier, cette opportunité. On casse quelque chose. Alors, c'est pas forcément dramatique, mais il y a quand même un événement, je pense, qui déverrouille quelque chose chez vous. On déconstruit fortement pour vraiment, on n'est pas du tout dans les énergies précédentes où on se posait un peu des questions, on passe entre les gouttes, on regarde un peu comment, qui, quoi va nous trahir, ou alors nous-mêmes, on a comme ça cette idée de vraiment, c'est compliqué d'atteindre quelque chose qui de toute façon semble assez inatteignable. Mais comme il y a eu ce jugement, tout à coup, on vous remet une couche. C'est comme si vous deviez passer par un chemin qui est à peu près clair, je pense, mais que vous ne vouliez pas forcément passer par ce chemin. Cette fois-ci, on vous le remet encore. Mais cette fois-ci, un peu plus énergiquement. Le jugement, c'est déjà assez fort. Énergiquement, c'est quand même, c'est presque de la notion de la quelque chose qui s'explique pas, mais il y a une énergie qui arrive en vous et qui est comme renaître de ses cendres. C'est vraiment renaître énergétiquement de manière assez inattendue, qui peuvent arriver par une compréhension, une révélation, des informations comme ça, et puis aussi par des prises de conscience. Ça peut être une seconde chance, la sensation que tout était à nouveau possible sur quelque chose, enfin voilà. À voir si vous comprenez ou pas la leçon. Le jugement, c'est ça, c'est si vous comprenez pas la leçon, c'est pas grave, on va vous le représenter. C'est une énergie qui va revenir assez régulièrement. Comme apparemment ça revient là, et que c'est pas forcément bien, ça n'a pas forcément été bien saisi, avec la maison Dieu, généralement, on vous donne un petit coup de bambou sur la tête pour que vous regardiez bien où est-ce que vous devriez regarder.
Et du coup, ça vous oblige quand même à réagir cette fois-ci. Généralement, ça arrive par une cassure nette au niveau d'un quotidien, par rapport à une situation, par rapport à des habitudes, par rapport à ce qu'on pensait solide. C'est positif ou négatif. Ici, apparemment, cette opportunité qui traîne depuis un moment, cette nouvelle donne, a l'air plutôt positive, puisque de toute façon, vous repartez avec des énergies de feu. Donc, vous êtes réactivé, ça vous réactive. On va aller voir, à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, Ami Gémeaux. La justice, oui. Allez, on la prend. Apparemment, c'est ici que ça se passe. Et là que ça se rappelle à vous. À la fin de ce parcours, Ami Gémeaux, intérieurement, spirituellement. As de coupe. Ah oui, de denier. Ben après c'est parti. En fait, après, il faut s'y mettre. Il y a un as de coupe. Il y a quelque chose qui naît enfin émotionnellement. Ce qui est le plus compliqué, en fait, d'arriver à le créer émotionnellement. Vous partez sur quelque chose de neuf. Nouvel amour, nouvelle passion, mais même si c'est de la passion, ça vous touche émotionnellement. C'est quelque chose dans lequel vous pouvez mettre votre cœur, en fait. Hein. C'est quand même la différence entre le bâton, le feu, le désir, l'action physique, etc. Et ce qui peut ouvrir le cœur. Et là, bah, y a moyen, mais il y a effectivement soit beaucoup de monde, encore, soit avec un petit chaos généralisé, des enchaînements comme ça, des choses qui ont été travaillées, qui s'accélèrent. Soit vous développez chez vous des capacités à faire et ça touche à votre cœur, à votre désir et à votre matériel et concret, c'est-à-dire que c'est presque tout est là au niveau des énergies, ce qui reprenait l'énergie du magicien. Hein. Le magicien a toutes les énergies sur la table. Il a l'as de coupe, l'as de denier, l'as d'épée, c'est un peu l'as qui vous manque. Il n'y a pas encore l'as d'épée. Mais c'est vous de base. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin de l'intégrer dans ce tirage? Et les bâtons. Et donc là, effectivement, avec des énergies beaucoup plus féminines et capacités à faire, en ce cas-là, encore un peu chaotique, hein, ce qui amène quand même un chaos. On a la maison Dieu, on a la 5 d'épée, ça clash hein, quand même. Mais on a tous les outils, tous les moyens sont à votre disposition. Avec l'étoile, on va aller voir le conseil. Quel est le conseil, Ami Gémeaux, sur ces énergies? Quel est le conseil? L'impératrice et la haute fortune. Alors, pouvoir créateur, on vous parle de passer sur des énergies. De passer sur des énergies. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. De passer sur des énergies féminines, déjà, créatives. Créer l'amour, l'abondance, que ça vienne de vous. Alors, effectivement, on a un as de coupe, il faut que quelque chose sorte de vous pour aller éclore et se disperser sur tout ce que vous aimez, sur tout ce que vous avez envie de créer de positif. On vous dit de réfléchir à ces énergies féminines, de réfléchir à des énergies de création, venant de soi, donc peut-être à un questionnement sur le don de soi aussi, avec l'énergie de l'impératrice. Quelque chose qui revient, alors peut-être sur quelqu'un qui crée de l'abondance chez vous. Qui crée de l'abondance quand vous êtes avec cette personne-là? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous donne envie d'être en vie, etc. Qu'est-ce qui rend... Voilà. Et aussi, donc, de vous reporter à cette source. C'est l'énergie maternelle, quelque part, ou source de vie. Qui peut être représentée par une personne, ça peut être représenté par une passion, une création, une entreprise, quelque chose que vous avez envie de mettre en place et qui créera de l'abondance. Voilà. De penser à l'énergie féminine
et à ce qui peut vous toucher vous, parce qu'effectivement on voit que le plus compliqué c'est d'arriver à créer une petite musique émotionnelle et à créer quelque chose en vous, de faire naître en vous plus que du désir, plus que voilà, tout ce qui est très masculin, très projection, voilà, je ne saurais le dire autrement. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Mes amis Gémeaux, l'émotionnel. Alors ici, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Je regarde le temps. Oula oui, le temps passe. On va aller voir votre... N'hésitez pas, voilà, on va y arriver. À aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, amis Gémeaux. C'est quand même important, on va dire. Ça joue quand même pas mal sur l'émotionnel. Et c'est parti, on va aller voir, amis Gémeaux, votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de février 2025. Les amours et les sentiments des Gémeaux. De coupe, ouais, denier, la mort, as d'épée, ce qui peut reprendre effectivement aussi cette compréhension, cette information qui vous amène à vous transformer, à essayer de tester, apprendre, ouverture d'esprit aussi, expérimentation nouvelle qui vous amène à redéfinir un tout petit peu plus ce qui vous conviendrait ou pas. Alors, la 7 de coupe, c'est le fantasme, le champ des possibles, quelque chose qui peut vous faire rêver, dans lequel vous pouvez rester un petit moment, entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui vous conviendra. Ici, on le voit, hein, on peut être... c'est vraiment l'expérimentation de ce qui peut convenir, le succès, la richesse, les plaisirs, la luxure, quelque chose d'un peu fantomatique. On est vraiment dans toutes ces explorations-là. Apparemment, vous modifiez un petit peu... votre palette de préférence. Il y a quand même une modification, il y a eu une modification par expérimentation, modification, transformation avec l'énergie de la mort, et petit à petit vous modifiez un petit peu votre bibliothèque, on va dire, de satisfaction, de joie, d'amour, de plaisir, et on est quand même encore dans le domaine du fantasme et de la rêverie, d'un imaginaire en fait, hein. On va aller voir votre énergie aidante émotionnellement. On peut parler aussi de multiples choix, multiples personnes, puisque à la fin, on avait quand même du monde aussi pour certains Gémeaux. On va aller voir votre énergie aidante émotionnellement. Le jugement. Et la vie d'épée, sortir et être totalement obsédé aussi par quelque chose. Mais il y a quand même une prise de conscience, une révélation. On parlait de ce jugement, c'est cette... il n'y a pas de question, il n'y a plus de question, il n'y a pas de question. Quand vous êtes avec une personne, quand vous êtes avec quelque chose qui vous ouvre le cœur, quand vous êtes content d'être là où vous êtes en vivant ce que vous vivez, il n'y a pas de question, il n'y a plus de question. Si vous vous posez encore des questions, c'est... Voilà, il n'y a plus à penser. Il y a juste à ressentir une énergie de vie, de source de vie. Ce qui vous aide aussi, c'est que ça vous aide à aller au-delà d'une limitation mentale. Il y a un moment donné, avec la 8 d'épée, vous avez été bloqué par c'est pas possible, de toute façon, mais c'est même pas imaginable. C'est quelque chose que vous n'aviez pas du tout même imaginé possible. Donc à partir de là, c'était non, on est enfermé dans un système, on pense à quelque chose, on est focusé là-dessus, on ne peut pas regarder ailleurs. Là, il y a tout à coup un champ, tout est possible, tout est réouvert. Il peut y avoir des évidences, des déclarations, quelque chose comme ça qui a un effet détonateur chez vous. On va aller voir votre énergie basse. Amis Gémeaux, sur ces énergies.
Vous avez peut-être eu, oui, c'est ce que j'allais dire, une œuf d'épée. Vous avez peut-être eu un vrai moment de pas bien. Et là, vous savez pas trop pourquoi, mais ça revient. Voilà. Alors là, ça revient, puis vous savez pas pourquoi, hein, mais ça revient, c'est comme ça. On a peut-être des angoisses encore, des projections, alors toujours sur sa tête. Il y a quand même quelque chose d'assez joli qui demande à naître, qui est compliqué à mettre en place avec la 7 d'épée, des informations, quelque chose arrive qui vous déverrouille un petit peu. La 9 d'épée, c'était quand même beaucoup d'angoisse, de projections négatives, c'est-à-dire que vraiment le problème de la 8 d'épée qu'on avait, c'était je suis enfermée dans une limitation mentale parce que c'est sécurisant pour moi, je suis concentrée là-dessus, donc je ne peux pas physiquement, intellectuellement, etc. penser à autre chose. Et c'est bien, voilà, ça ne me permet pas de vivre des choses folles, mais je suis enfermée dans un système, mais en même temps, ça me sécurise parce que c'est quelque chose que j'ai besoin de vivre là, maintenant. Si vous développez, vous allez plus loin que ça, vous rentrez dans des projections négatives qui sont angoissantes sur l'avenir, sur ce qui pourra se passer. On imagine toujours le pire. On se sent pas bien avec une 9 d'épée. Donc c'est peut-être de là que vous devez vous extraire en essayant de redéfinir ce que vous voulez, ce qui vous conviendra, ce qui vous rendra heureux, tout en modifiant aussi ces choix. Parce que là, il y a quand même une modification de choix. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, amis Gémeaux. La 10 de bâton, le roi de denier. Ah, on a le roi. Le soleil, le monde, il y a quelque chose qui s'accomplit, des désirs, et on a quand même encore ses responsabilités, ce qui peut créer du conflit, effectivement. Avec une 10 de bâton, on est encore dans ces énergies de 10 de bâton, de poids des désirs, donc on avait un peu à la fin de votre tirage aussi, hein. Poids des désirs, porter sa charge depuis longtemps, mais devoir aller au bout de quelque chose aussi. Le fardeau n'est pas posé encore, mais la charge est de plus en plus lourdement ressentie, d'autant plus si vous avez redéfini ce qui est simple et de ce qui ne l'est pas, hein. Il y a des endroits ou des moments où c'est simple, ça c'est qu'on ne se pose pas de questions, et puis il y a des moments où on se pose beaucoup de questions, c'est très lourd, c'est très angoissant, il faut aller jusqu'au bout de quelque chose, ça aussi c'est compliqué. Alors, on peut parler d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, encore une fois, mais dans des énergies très masculines, ou alors dans quelque chose de très concret. Il y a encore la prise en compte des responsabilités concrètes, matérielles, de l'idée qu'il faut que ça rende quelque chose, ce côté bon père de famille, hein, complètement, avec ce roi de denier, qui s'occupe financièrement, matériellement, de la situation, des responsabilités qui vont avec. On va aller voir. Les couples, les Gémeaux en couple. Mais là, il faut quand même prendre ces responsabilités-là jusqu'au bout. Matériellement, c'est un peu plus compliqué. On va aller voir. Les couples. Gémeaux en couple pour ce mois de février 2025. Six de coupe, 8 d'épée. La justice, valet de bâton. De denier, cavalier de bâton. Il y a eu quelque chose qui s'est fait de manière un peu impulsive peut-être. Accélération, impulsion, on réfléchit. Il faut y aller, quand il faut y aller, il faut y aller. Alors, ensuite, revient des énergies déjà vécues. Alors, comme si vous deviez revenir sur un sujet pour essayer de clarifier la situation. Alors peut-être sur des histoires du passé, peut-être des histoires liées à votre famille, frères, sœurs. Il
histoire ancienne, relation qui date, essayer de comprendre un petit peu comment on va faire avec ça, les enfants. La justice, voilà, on est dessus. Par rapport à quand même des difficultés concrètes, matérielles, financières, l'idée d'être un soutien aussi à quelque chose qu'on peut laisser un petit peu en difficulté, peut-être une culpabilité par rapport à ça ou pas, la crainte de se retrouver en difficulté financière, matérielle, de passer un tunnel de pas de chance. On va aller voir. On va aller voir le conseil. C'est quelque chose qui commence plutôt pas mal parce que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, qui n'est plus tout à fait pareil. Et là, objectivement, il y a quelque chose qui ne rend pas forcément aussi bien, du coup, forcément, parce que ça ne rend pas pareil. La route fortune, la route fortune, la maison Dieu et la justice. Bon, il va falloir voir quelque chose très objectivement, en fait. Oui, accepter, suivre le flot. La maison Dieu, le conseil de la maison Dieu, c'est de toute façon, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. La justice, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Il faut voir la vérité en face et quoi qu'il arrive, plutôt accompagner ce qui se passe plutôt que de ne pas voir ce qui se passe. Parce qu'au final, ce qui doit être déconstruit sera déconstruit. Ce qui doit changer sera changé. Ce qui vous aide, c'est le jugement. C'est qu'on ne vous laisse pas le choix. Ça vous tombe comme ça. Envisagez que vous ne pourrez pas faire comme avant. Si vous essayez de faire comme avant, ce sera forcément différent aussi. Il faut déconstruire quelque chose. On va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. C'est jamais très clair. Les triangulaires, évidemment, les célibataires, et puis les je pense à quelqu'un quand même, je suis célibataire ou pas d'ailleurs, et c'est compliqué. Les amours flous, Gémeaux en amour flou pour ce mois de février 2025. Reine de coupe, roi de coupe. Trois de bâton, cavalier de denier. On patiente un petit peu. 7 de denier. Oula oui, on attend. Alors la réalité n'a pas forcément marché. À un moment donné, on a attendu un peu, il ne s'est rien passé. Et tout à coup, on avance avec l'énergie du chariot. Alors, reine de coupe, on peut parler d'un signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, on peut parler de quelqu'un qui est très émotif, très à l'écoute, très empathique, qui ressent beaucoup les choses, qui a envie de faire des choses, qui fait toujours attention, qui est beaucoup dans les ressentis. Là-dessus, on a une projection positive, on a envie d'aller, on se projette en fait, hein. Il y a quand même l'idée qu'il va se passer quelque chose. On a patienté, on a attendu. Alors vous avez peut-être été très sensible, très à l'écoute, avec l'envie que les choses se passent bien, se fassent bien, soit que tout le monde soit content dans cette situation, penser aux autres, etc. etc. Projection, on met des choses en place, on sait qu'il va y avoir quelque chose de positif, on ne sait pas forcément quand, vraiment. Là, apparemment, peut-être que si, parce qu'on a quand même une 4 de bâton dans votre tirage général, les choses ont l'air quand même un tout petit peu plus claires quand même sur le sujet. Et 7 de denier, on était vraiment dans cette notion d'attente, de patience, ça viendra si ça viendra quand ça sera prêt, etc. etc. Là, il y a aussi cette notion de bilan, hein. Vous pouvez déjà commencer à faire un petit bilan sur le sujet, sur ce mois de février, et voir ce que vous avez semé, ce que vous avez récolté, ce que vous avez envie de semer encore, pour pouvoir ensuite le récolter.
Il y a de la patience dans tout ça. Il y a du long cours. On va aller voir, amis Gémeaux, le conseil. Roi de coupe, 3 d'épée. Prenez vos responsabilités parce que si vous ne faites pas forcément de choix, ou si quelqu'un ne fait pas de choix, il y a l'idée de se positionner quand même, de saisir les opportunités, d'accueillir ce qui peut se présenter. C'est bien d'être une reine de coupe, si c'est vous, à l'écoute, pour que tout le monde soit content, pour faire attention, comprendre ce que l'autre sent, etc. etc. C'est très bien. Mais vous devez quand même repartir sur des énergies quand même plus autoritaires, on va dire, décisionnaire. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment fortement? Prendre des énergies peut-être plus décisionnaires, oui. Parce qu'avec la 3 d'épée, précédemment, il n'y a pas eu de choix, il n'y a pas eu de positionnement. Constater que la réalité n'a pas forcément marché à un moment donné, il va commencer peut-être à falloir mettre des choses en place concrètement pour que cette fois-ci, ça marche. En fait, amis, tout simplement, amis Gémeaux, on va aller voir. Le roi de coupe n'a pas peur de ce qu'il ressent lui. La reine de coupe, elle est très sur les autres. Elle est très en train de penser au bien-être, qui va être heureux, qui va être malheureux, qui va penser à, etc. Très bien. Le roi de coupe, il est aussi centré sur son émotionnel. C'est-à-dire qu'il sait aussi ce que ça lui fait lui. Et il n'a pas peur d'assumer un tout petit peu plus aussi ce que ça lui fait à lui. Plutôt que d'être centré et tourné vers l'autre en permanence. On va aller voir les Gémeaux célibataires. Euh, 8 d'épée, tempérance. Oh, roue de fortune. On va y arriver. Roi de coupe, c'était le roi de coupe qui voulait s'imposer. On va y arriver. L'impératrice aussi, vient nous dire bonjour. Le monde. Et l'étoile. Allez, on va laisser peser le chariot. Vous êtes focusé sur quelque chose. Alors, soit vous vous êtes contraint pendant très longtemps à penser, à vous interdire certaines choses, à avoir une limitation mentale qui pour vous n'était pas une limitation mentale, puisque de toute façon, vous ne voyiez pas, pensiez même pas que quelque chose soit possible différemment. Et il y a eu quelque chose de sécurisant dans ça. Là, peut-être que du coup, il y a une ouverture, une déconstruction qui est intéressante. On voit que c'est une chose qui revient de manière régulière jusqu'à ce que vous ayez bien compris. Donc, de toute façon, pas de panique. À un moment donné, vous vous pensiez peut-être contraint et forcé à quelque chose ou à justement ne pas pouvoir faire certaines choses. Là, vous repartez sur des énergies qui sont beaucoup plus positives et en plus, c'est vraiment le bon moment, le bon endroit, ce qui reprend aussi l'énergie du jugement. Ça arrive quand ça arrive, ça arrive. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Tout est bien, tout est en place, vous êtes au bon endroit, au bon moment, ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement ce qu'on vous dit ici. On va aller voir le conseil. Peut-être sur un déplacement, sur une notion d'avancée de voyage, de faire quelque chose qui aurait une grande avancée radicale chez vous. Amis Gémeaux, célibataire, le conseil. La mort, laissez des choses derrière vous et surtout la 8 d'épée, effectivement. Et essayez de faire un tri. Laissez ce qui... Laissez, ça va passer. L'idée c'est quand même d'accepter que la vie bouge, que la roue tourne, qu'on casse un rythme, que les choses soient au bon endroit, au bon moment, juste quand il faut, même si c'est un peu déstabilisant. Laissez ce que vous n'êtes plus derrière vous et accueillez à bras ouverts ce que vous êtes en train de devenir, tout simplement parce qu'on peut changer.
on peut penser différemment, on peut avoir d'autres plaisirs, d'autres envies, se permettre de nouvelles choses, faire de la place. On va aller voir, amis Gémeaux, la dernière carte d'oracle ce mois-ci. Vous êtes Mumia. Dans le cycle continu du mouvement de la vie, j'apprends que la fin est atteignable uniquement parce que je sais qu'il faut recommencer. Dans les bras de cette lumière, je me laisse envelopper pour ressentir les caresses infinies de ma douceur. Je rayonne de ma lumière lunaire et diaphane qui éclaire les nuits et les jours de ma créativité pour me sortir de mes peurs et de mes étouffements. Tout finit, tout se renouvelle, tout est infinie renaissance pour aller plus haut et plus loin. Accroché comme les étoiles à la lune, je m'en remets avec confiance à mon cœur. Je suis le point fini de l'infini renouvellement et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de février, amis Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.